La dernière fois, nous avions parlé ensemble du diagnostic et de la recommandation, qui mènent au plan de mise en œuvre. Vous allez me dire, on ne s'arrête pas à la recommandation, il y a encore une autre étape, mais évidemment, c'est le plus important, le plan de mise en œuvre. Pourquoi est-ce le plus important ? Dans ma carrière passée, j'ai souvent fait de grands projets de conseil dans lesquels il y avait une pléthore de recommandations. Mais comment voulez-vous qu'une organisation qui est déjà pour le plus souvent surchargée soit capable d'absorber toutes les recommandations sans qu'elles soient ordonnancées ? Donc, le grand enjeu pour un bon projet de stratégie bien appliqué jusqu'au bout, c'est qu'une fois qu'on a les recommandations, absolument les placer sur une matrice d'accessibilité, rentabilité. Pourquoi ? Parce que les projets les plus accessibles et les plus rentables, il faut les faire rapidement. C'est ce qu'on appelle toujours les quick wins. On vous parle des quick wins, mais c'est de là que vient ce terme, de l'accessibilité, de la rentabilité. C'est ce qu'il faut faire en premier parce qu'ils vont rapporter beaucoup de choses à la société et en même temps, ils sont faisables. Ensuite, il y a ceux qui rapportent beaucoup de choses mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Ceux-là, il faut bien les structurer dans le temps. Souvent, ils mènent à un projet complémentaire fait par les équipes du client ou par des équipes de conseil qui, dans la durée, vont construire cette recommandation de manière à ce que, sous un horizon de temps moyen terme, long terme, 1 an, 2 ans, parfois 6 mois, puissent prendre vie au sein de la société. Il y a les projets qui sont peu rentables et assez accessibles. Ceux-là, on peut les garder sous le coude en se disant, quand on aura le temps ou la disponibilité de le faire, on les actionnera parce qu'ils sont accessibles, mais en même temps, on ne va pas forcément les prioriser puisqu'en fait, ils ne vont pas rapporter forcément beaucoup de choses. Et il y a ceux qui sont peu rentables et peu accessibles. Ceux-là, on va les déprioriser pour pouvoir focaliser les équipes sur le résultat. Une fois qu'on a fait cette matrice, on est capable de la translater dans une roadmap timée dans le temps avec l'attribution de responsabilités sur chacune des initiatives qui devront être déployées. Avec cette roadmap, ce plan d'action, le client, l'entreprise avec qui on travaille peut être serein face aux mois, aux années qui viennent en se disant la feuille de route, la bonne feuille de route est définie. On est sûr que si on applique ça correctement avec la bonne énergie et la bonne méthode, l'entreprise ira plus loin. En synthèse, après le diagnostic et les recommandations, il est essentiel de réaliser une matrice de priorisation et un plan d'action. Sans ça, les premières étapes du projet sont moins efficaces. Notre leitmotiv, gardons un regard simple et nouveau sur vos enjeux de demain.